Bienvenue sur Philosophie bouddhiste, l'espace où les enseignements anciens rencontrent les défis modernes. Ici, nous explorons la sagesse du Bouddha pour cultiver la paix intérieure, la compassion et l'épanouissement. Pourquoi certains individus consacrent-ils leur vie à aider les autres, même au détriment de leur propre bien-être? Qu'est-ce qui motive une personne à sacrifier son confort, ses ambitions personnelles, voire sa libération ultime pour améliorer le genre d'autrui? Dans un monde souvent obsédé par la réussite personnelle et la satisfaction immédiate, ces questions résonnent comme une énigme. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur d'un enseignement ancien mais efficace, une voie qui défie l'égoïsme et célèbre une quête plus noble, celle de devenir un bodhisattva. Si ce terme vous semble exotique ou complexe, restez avec nous. Ce concept est plus accessible et transformateur que vous ne le pensez. Il offre des leçons pratiques et une nouvelle perspective pour vivre avec plus de sens, de compassion et d'impact. Ce voyage débute avec une idée fondamentale. Les êtres humains, dans leur essence, recherchent tous le bonheur et souhaitent échapper à la souffrance. Mais au lieu de suivre les chemins balisés par les promesses de plaisir éphémères, le bodhisattva a choisi une voie radicalement différente. C'est ici que nous allons explorer un idéal révolutionnaire qui, bien que vieux de plusieurs siècles, continue de nous inspirer et de nous interpeller. Prenez une profonde inspiration, car ce qui suit pourrait bien changer votre perception de ce que signifie vivre une vie vraiment épanouie. Un bodhisattva, dans la philosophie bouddhiste, incarne l'essence même de l'altruisme. Contrairement à l'arhat qui cherche à échapper au cycle du samsara pour atteindre le nirvana, le bodhisattva a choisi volontairement de rester dans ce monde. Pourquoi? Pour guider tous les êtres vivants vers la libération. C'est une image puissante. Un individu ayant en main la clé de son propre salut, mais qui décide d'attendre pour s'assurer que personne ne soit laissé derrière. Les trois qualités fondamentales qui traitent un bodhisattva sont la compassion, la sagesse et l'altruisme. La compassion, ou karuna, est active et universelle. Il ne s'agit pas de ressentir de la pitié, mais de se connecter profondément à la souffrance des autres et d'agir pour la soulager. La sagesse, ou prajna, est une compréhension profonde de la nature de la réalité, permettant de voir au-delà des illusions qui causent la souffrance. Enfin, l'altruisme, ou seva, est le moteur qui pousse le bodhisattva à agir sans chercher de récompense personnelle. Ce modèle peut paraître intimidant ou utopique, mais il ne s'agit pas de perfection. Être bodhisattva, c'est avant tout choisir une direction, un engagement renouvelé à chaque instant pour vivre en harmonie avec ses principes. L'histoire du bodhisattva remonte à la naissance du bouddhisme Mahayana, environ 500 ans après l'éveil de Siddhartha Gautama. Ce courant a apporté une transformation radicale dans la pratique bouddhiste. Avant cela, l'objectif était individuel, devenir un arhat et se libérer de la souffrance personnelle. Mais le Mahayana a posé une question audacieuse. Et si notre quête spirituelle ne s'arrêtait pas à nous-mêmes? Et si nous pouvions inclure tous les êtres vivants dans notre aspiration à la libération? C'est ainsi qu'est né le concept du bodhisattva. Cet idéal a rapidement gagné en popularité, transformant le bouddhisme en une philosophie d'interconnexion et d'engagement universel. Avec le temps, différentes cultures ont enrichi ce concept. En Inde, il s'est ancré dans les textes sacrés. En Chine, il a pris la forme de Guan Yin, la déesse de la compassion. Au Tibet, il s'est incarné dans des figures comme le Dalai Lama. Ces manifestations culturelles diverses témoignent de l'universalité et de la puissance de cet idéal. Le bodhisattva représente bien plus qu'un simple idéal spirituel. Il reflète une réponse collective et universelle à la souffrance du monde. Parmi les figures les plus connues,
Avalokiteshvara se distingue par sa compassion infinie. Connu sous le nom de Guan Yin en Chine ou Chenrezig au Tibet, il est souvent représenté avec 1000 bras et yeux, symbolisant sa capacité à répondre à la souffrance de tous. Les pratiquants invoquent Avalokiteshvara pour trouver réconfort et protection. Manjushri, quant à lui, est le bodhisattva de la sagesse. On le reconnaît à son épée flamboyante, utilisée pour trancher l'ignorance, et au livre qu'il porte, symbole de la connaissance suprême. Enfin, Tara, dans ses formes vertes et blanches, incarne la libération et la compassion courageuse. Elle est une source d'inspiration pour braver les peurs et agir pour le bien des autres. Ces figures ne sont pas de simples icônes religieuses, elles incarnent des qualités que chacun peut cultiver. Avalokiteshvara nous rappelle l'importance de la compassion, Manjushri nous incite à développer la sagesse, et Tara nous inspire à faire preuve de courage face aux défis. Le chemin du bodhisattva est jalonné de pratiques appelées les 6 paramitas. Ces perfections ne sont pas des états à atteindre, mais des qualités à cultiver. La première est la générosité, qui va au-delà des dons matériels. Il s'agit d'offrir son temps, son attention et son énergie pour aider autrui. La deuxième est la conduite éthique, un engagement à vivre en accord avec des valeurs d'intégrité et de respect. Viennent ensuite la patience, qui consiste à garder son calme face aux difficultés, et l'effort joyeux, une énergie positive mise au service des autres. La méditation, 5e paramita, aide à développer une attention et une clarté mentale nécessaires pour agir avec sagesse. Enfin, la sagesse est le couronnement de ces pratiques, permettant de voir la réalité telle qu'elle est et d'agir de manière éclairée. Pratiquer ces paramitas au quotidien, que ce soit en aidant un collègue ou en restant patient dans les embouteillages, nous rapproche de l'idéal du bodhisattva. Bodhicitta, ou l'esprit d'éveil, est la source de motivation ultime pour le bodhisattva. Ce concept repose sur un changement de perspective. Au lieu de chercher l'éveil pour soi-même, le bodhisattva s'engage à atteindre cet état pour le bien de tous. Cette motivation peut être aspirante, une intention sincère de vouloir aider, ou active, traduite par des actions concrètes pour soulager la souffrance. Cultiver la bodhicitta nécessite un travail constant. Cela implique de développer l'empathie envers tous les êtres, même ceux que nous rencontrons des difficultés, et de méditer sur leurs souffrances pour renforcer notre détermination à agir. Des pratiques comme le Tonglen, où l'on imagine prendre la souffrance des autres et leur offrir notre bonheur, sont puissantes pour renforcer cet esprit d'éveil. Bodhicitta nous invite à transcender nos préoccupations personnelles pour voir la vie comme une opportunité de servir. Chaque petit geste, chaque pensée bienveillante contribue à cette mission universelle. Alors, êtes-vous prêt à faire de chaque instant un pas vers un monde plus compatible et éclairé? Abonnez-vous pour découvrir comment intégrer ces principes dans votre quotidien et faire la différence. Qu'est-ce qui fait la différence entre une idée noble et une transformation concrète? Le chemin du bodhisattva ne se limite pas à des enseignements théoriques. Il repose sur des actions simples mais profondes que l'on peut intégrer à la vie quotidienne. Chaque instant devient une opportunité de grandir dans la compassion et la sagesse. Un des moyens les plus accessibles est la pratique de la méditation sur la bienveillance, également connue sous le nom de méditation de Metta. Asseyez-vous tranquillement et entreprendre par vous souhaiter du bonheur, de la santé et de la paix intérieure. Puis, élargissez ces souhaits à vos proches, à des connaissances et même à des personnes difficiles à aimer. Cette pratique semble simple, mais elle brise progressivement les barrières de l'égoïsme. Un autre aspect essentiel est le pouvoir des mots. Prenez un moment pour réfléchir avant de parler. Vos paroles apportent-elles de la bienveillance? Sont-elles utiles ou bénissantes?
modifier légèrement notre façon de communiquer, peut transformer nos relations. Enfin, engagez-vous dans des actes de générosité. Cela ne signifie pas toujours donner de l'argent. Cela peut être aussi simple que d'offrir votre temps ou de prêter une oreille attentive à quelqu'un qui traverse une période difficile. Ces pratiques ne demandent pas de révolutionner votre vie en un jour. Ce sont des gestes constants et accessibles qui, mis bout à bout, changent non seulement votre monde intérieur, mais aussi celui de ceux qui vous entourent. S'engager sur le chemin du Bodhisattva n'est pas sans obstacle. L'un des défis majeurs est l'équilibre entre altruisme et épuisement. Beaucoup pensent que pour aider les autres, il faut se sacrifier complètement. C'est une fausse idée. Les enseignements du Bodhisattva insistent sur l'importance de prendre soin de soi pour mieux prendre soin des autres. Après tout, une source tarie ne peut pas abreuver. La compassion pour soi-même est donc une partie intégrante du processus. Un autre malentendu fréquent concerne la non-attachée. Beaucoup croient à tort qu'elle signifie indifférence. En réalité, la non-attache permet une aide sincère et sans attente, ce qui libère des frustrations et des déceptions inutiles. Certains pourraient aussi penser que le chemin est réservé aux pratiquants bouddhistes ou à des figures spirituelles extraordinaires. Ce n'est pas le cas. Ce voyage est universel et accessible à tous, déterminant des croyances ou des origines. Enfin, le doute peut surgir. Puis-je réellement faire une différence dans un monde si vaste et complexe? La réponse est oui. Même un acte de bonté, aussi petit soit-il, peut provoquer des ondes de changement insoupçonnées. Dans chaque culture où le bouddhisme a fleuri, le bodhisattva a pris une forme unique. En Chine, Guan Yin est devenu une figure centrale, représentant la compassion et la miséricorde. Ces représentations la montrent avec de multiples bras tendus pour aider tous les êtres, une image puissante de service universel. Au Tibet, le concept se manifeste à travers les tulkus, des réincarnations de maîtres spirituels qui choisissent de renaître pour continuer leur mission. Au Japon, la perspective zen avec l'accent sur l'action dans le quotidien. Chaque geste, du balayage des feuilles à la cérémonie du thé, devient une expression de l'éveil. Même dans des pays où le bouddhisme est moins central, comme en Occident, des mouvements inspirés par le bodhisattva émergent. Le concept est souvent traduit en termes séculiers, comme l'engagement social ou la psychologie positive. Ces variations culturelles enrichissent le concept sans jamais diluer ses principes fondamentaux, compassion, sagesse et altruisme. Aujourd'hui, le bodhisattva n'est pas uniquement une figure des temps anciens. Il se manifeste dans des actes quotidiens, des individus et des organisations qui incarnent cet idéal. Prenez le Dalai Lama, qui, malgré l'exil et les défis politiques, promet inlassablement la paix et la compassion. Thich Nhat Hanh, avec son concept de bouddhisme engagé, a montré comment les principes spirituels peuvent transformer la société. Mais les héros modernes ne sont pas toujours célèbres. Les soignants qui mettent leur vie en danger pour sauver des vies, les enseignants qui vont au-delà de leurs devoirs pour inspirer leurs élèves, et même les militants écologistes qui se battent pour préserver notre planète, incarnent l'esprit du bodhisattva. Ces exemples nous rappellent que chacun de nous a la capacité d'agir comme un bodhisattva, quelle que soit l'échelle. Le chemin du bodhisattva transcende les barrières religieuses et culturelles. Pour un chrétien, il peut évoquer les enseignements de compassion de Jésus. En islam, il trouve un écho dans le concept d'ihsan, le fait de faire le bien par amour de Dieu. Même en dehors de toute spiritualité, les principes du bodhisattva se traduisent par des valeurs humaines universelles, empathie, éthique et désir d'apporter un impact positif. Dans des contextes professionnels, ces idées sont devenues des piliers du leadership moderne. Cultiver l'empathie, agir avec intégrité et guider par l'exemple. Pour les individus séculiers, elles offrent un cadre de vie qui nourrit un sentiment de but et de connexion. Peu importe vos croyances,
Le Bodhisattva montre que la vraie grandeur réside dans notre capacité à servir et à grandir ensemble. Pour ceux qui souhaitent explorer davantage, il existe une mine de ressources. L'œuvre classique, le Guide du Bodhisattva de Shantideva, reste un point de départ incontournable. Des auteurs modernes comme Pema Chodron offrent une perspective pratique pour appliquer ces enseignements dans des contextes contemporains. Des plateformes comme Insight Timer proposent des méditations guidées sur la bienveillance et la compassion. Si vous êtes curieux de découvrir des interprétations académiques, des journaux comme The Journal of Buddha Ethics, explorant les applications modernes des principes bodhisattva. En explorant ces ressources, n'oubliez pas que l'essentiel est de pratiquer. Les livres et les cours sont des outils, mais c'est dans vos actions et vos intentions quotidiennes que ces enseignements prennent vie. La voie du bodhisattva nous invite à voir le monde à travers le prisme de la compassion et à transformer notre vie, un geste à la fois. Abonnez-vous à cette chaîne et laissez-nous vous guider dans ce voyage d'éveil et de transformation personnelle. Votre aventure commence ici, et chaque petit pas compte. Ensemble, définis ce monde plus éclairé et plus compatissant.